L'ascension et la chute d'Akwamu, un royaume forgé dans l'or et le sang. Vous êtes-vous déjà interrogé sur les empires qui ont façonné l'Afrique avant l'ère coloniale? Préparez-vous à un voyage dans le temps pour découvrir l'épopée d'Akwamu, un royaume dont l'ambition a résonné sur toute la Gold Coast. Avant de commencer, abonnez-vous, aimez et partagez. Le royaume d'Akwamu, dont le nom évoque à la fois respect et crainte, régnait autrefois sur un vaste territoire de l'actuel Ghana. Son histoire, marquée par une ascension fulgurante et un déclin dramatique, témoigne de la complexité des rapports de force en Afrique précoloniale. Du XVIIe au XVIIIe siècle, Akwamu s'est imposé comme une force dominante, marquant à jamais l'histoire de la région. Son ascension a été portée par une puissante combinaison de puissances militaires, d'alliances stratégiques et de politiques économiques avisées. Mais quels furent les secrets de leur succès et ce qui mena finalement à leur disparition? Plongez avec nous dans l'histoire fascinante d'Akwamu, un royaume forgé dans l'or et le sang. Les origines du peuple Akwamu remontent à la région d'Adance, réputée pour ses riches gisements d'or. Animés par l'ambition et la soif de pouvoir, ils se sont lancés dans une aventure de conquête et d'expansion. Leur migration vers l'Est ne fut pas pacifique. Elle impliqua l'assujettissement et l'absorption d'États plus petits, consolidant ainsi leur base de pouvoir et étendant leur influence. L'un des principaux moteurs de leur expansion était le désir de contrôler les routes commerciales lucratives menant à la côte. Ces routes étaient les artères par lesquelles transitaient l'or, les esclaves et autres marchandises précieuses. L'objectif ultime d'Akwamu était de dominer le commerce européen, de contrôler les flux d'or et d'esclaves et d'accumuler richesse et pouvoir. Cette ambition alimenta leur expansion incessante et leur campagne militaire. Au cœur du succès d'Akwamu se trouve un leadership fort et une armée redoutable. Des personnages clés comme Nana Ansa Sasraku Ier et le roi Otomfuo Ansa Sasraku II. Ce dernier fut un puissant successeur qui continua d'étendre et de consolider le pouvoir d'Akwamu à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Ces dirigeants ont établi un État centralisé, consolidant leur pouvoir et créant une puissante machine militaire. Leur vision et leur sens stratégique ont joué un rôle déterminant dans l'ascension d'Akwamu. L'armée d'Akwamu était réputée pour sa discipline, ses tactiques innovantes et sa loyauté indéfectible. Elle était une force redoutable sur le champ de bataille. L'avantage militaire d'Akwamu fut encore renforcé par l'acquisition d'armes à feu grâce au commerce avec les puissances européennes, ce qui lui conférait un avantage considérable sur ses rivaux. Leur supériorité militaire leur a permis de conquérir et de contrôler de vastes territoires, d'étendre leur royaume et de consolider leur domination dans la région. L'année 1680 marqua un tournant dans l'histoire d'Akwamu. Cette année-là, ils conquirent l'État de Ga, une victoire décisive qui les propulsa au sommet de leur puissance. La conquête de l'État de Ga permit à Akwamu de prendre le contrôle d'Accra, un comptoir commercial côtier essentiel. Cet accès à la mer ouvrit de nouvelles perspectives de commerce et d'expansion. Cette victoire marqua l'apogée du pouvoir d'Akwamu, consolidant sa position de force dominante dans la région. Son influence s'étendit au loin. Grâce à un accès direct aux commerçants européens, Akwamu pouvait désormais contrôler les flux de marchandises et amasser des richesses encore plus importantes. Cela alimenta leur ambition et consolida encore davantage leur domination. Le contrôle d'Accra apporta au royaume d'Akwamu une richesse et une influence immense. Ce dernier mit en place un système administratif sophistiqué pour gérer son empire en pleine expansion. Les fonctionnaires d'Akwamu supervisaient le commerce et la gouvernance dans les territoires conquis, assurant la fluidité des flux de ressources et le maintien de l'ordre. Leurs compétences administratives étaient essentielles à leur succès. Ils mirent en place un système de collecte de tribut auprès des États subordonnés, enrichissant ainsi le royaume et consolidant leur pouvoir. Ce système assurait un flux constant de ressources vers la capitale d'Akwamu. La richesse générée par le commerce et les tribus alimenta une expansion accrue et permit à Akwamu de maintenir sa puissante armée. Cela créa un cycle de conquête et d'enrichissement. Malgré leur succès, le règne d'Akwamu ne fut pas sans difficulté. Leurs politiques oppressives et leur lourde fiscalité suscitèrent le ressentiment des populations conquises. Le peuple Ga, en particulier, était irrité par le régime d'Akwamu et aspirait à l'indépendance. Il cherchait des occasions de retrouver sa liberté et son autonomie. Akwamu a également dû faire face à des conflits avec d'autres États puissants de la région, tels qu'Akiem et Ashanti. Ces rivalités menaçaient leur domination et leur stabilité. Les germes de la chute d'Akwamu furent semés dans le ressentiment et la résistance du peuple conquis. Leur règne oppressif s'avéra finalement intenable. Les divisions internes et les conflits de succession commencèrent à affaiblir le royaume d'Akwamu de l'intérieur. Ces conflits minèrent son unité et sa détermination. L'émergence des Akiem comme menace redoutable a déstabilisé davantage la région.
Sous la direction d'Osei Tutu et d'Okomfo Anoki, les Akiem ont représenté un sérieux défi à la domination d'Akwamu. Osei Tutu et Okomfo Anoki étaient des dirigeants visionnaires qui ont uni le peuple Ashanti et bâti une puissante force militaire. Ils étaient déterminés à défier le pouvoir d'Akwamu. La force croissante des Akiem, associée aux divisions internes au sein d'Akwamu, a créé une tempête parfaite qui conduirait finalement à la chute du royaume. En 1730, les tensions latentes entre Akwamu et Akiem dégénérèrent en guerre ouverte. Les Akiem, alliés aux Ga et à d'autres groupes mécontents, lancèrent une attaque coordonnée contre Akwamu. L'armée d'Akwamu, autrefois terreur de la Côte de l'Or, fut prise au dépourvu et subit une cuisante défaite. Sa puissance militaire ne fit pas le poids face aux forces combinées de ses ennemis. La perte de contrôle d'Accra a porté un coup dévastateur à Akwamu. Elle a coupé leur accès à la côte et paralysé leur économie. Le roi Akwamuen fut tué au combat, ce qui démoralisa encore davantage les forces d'Akwamu. Sa mort marqua la fin d'une époque pour le royaume. Les Akwamu furent contraints de se replier vers l'est, abandonnant leur territoire conquis et leur rêve d'empire. Leur règne de domination était terminé. Le peuple Akwamu finit par s'installer à son emplacement actuel, où il continue d'exister en tant qu'État. Cependant, il ne retrouva jamais sa puissance et sa gloire d'antan. L'histoire d'Akwamu sert de mise en garde contre l'essor et le déclin des empires. Elle souligne l'importance de la stabilité interne, d'une gouvernance juste et de relations positives avec les États voisins. Le succès d'Akwamu reposait sur sa puissance militaire, ses alliances stratégiques et son contrôle économique. Mais sa chute fut finalement causée par un régime oppressif et des divisions internes. Leur histoire illustre l'interaction complexe entre ambition, stratégie et limites du pouvoir. Elle rappelle que même les empires les plus puissants peuvent s'effondrer s'ils ne parviennent pas à répondre aux besoins et aux préoccupations de leur peuple. L'histoire d'Akwamu reste un chapitre important de l'histoire du Ghana, offrant de précieuses leçons sur le leadership, la gouvernance et le pouvoir durable de l'esprit humain. L'héritage d'Akwamu perdure, nous rappelant l'ambition, la stratégie et les limites ultimes du pouvoir à l'époque précoloniale. Leur histoire résonne encore aujourd'hui. Alors, que pouvons-nous apprendre de l'ascension et de la chute d'Akwamu ? Leur histoire nous rappelle avec force que la véritable force ne réside pas seulement dans la puissance militaire, mais aussi dans la justice, l'unité et le bien-être du peuple. L'histoire d'Akwamu est plus qu'un simple récit historique. C'est un miroir reflétant la complexité du pouvoir, de l'ambition et de la quête incessante d'une société juste. Leur histoire nous rappelle que le véritable progrès ne réside pas seulement dans la conquête, mais dans la construction d'un avenir où chacun s'épanouit. Nous vous invitons désormais à approfondir la riche histoire du Ghana et de l'Afrique. Explorez d'autres royaumes, explorez votre propre patrimoine et partagez ces histoires avec votre communauté. Tirons les leçons du passé pour bâtir ensemble un avenir meilleur. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres documentaires instructifs et participer à la conversation dans la section commentaires. Dites-nous quelle histoire vous souhaitez entendre ensuite, quelles leçons tirez-vous de l'histoire d'Akwamu ?